Il fallait bien qu'en 1840, le roi Louis-Philippe se décide enfin à redorer son blason tant terni par les monarchistes modérés les plus républicains. Lapoire, comme on aimait à l'appeler, m'avait commandé quelque chose de spécial. À ma grande surprise, il ne s'agissait pas d'une rénovation ou d'un palais de campagne où il aurait pu se détendre, tentant d'oublier sa goutte qui le ronge, mais il m'a ordonné « Visconti, il me faut un tombeau ». Ce qui a au moins le mérite de soulever mon attention pour vous, Majesté. Mais non, j'ai besoin de regagner le cœur du peuple, et pour ce faire, je vais leur donner un signe fort. Je vais ramener un héros, comme ils disent, leur héros, qui croupit entre les mains des Anglais. Nous allons dresser le tombeau de Napoléon Bonaparte. Même si mon âme de royaliste n'était pas favorable à la construction d'un monument à la gloire de cet impérialiste de Napoléon Ier, je souhaitais relever le défi de faire à un homme de grand fait une tombe grandiose. Pour le socle, j'ai choisi d'un marbre des Vosges, d'un vert sombre. Elle ne mettrait qu'en valeur le sarcophage qu'on y poserait dessus. Au sol, une couronne de laurier présentant à quiconque la verra le signe de Napoléon. Et, afin d'éclairer les futurs visiteurs, je vais y rajouter des inscriptions de ses plus hauts faits. Enfin, le sarcophage que nous taillerons dans une pierre rouge, à l'instar des vagues rouges que suscitait Napoléon. J'utiliserai du quartzite rouge, pierre souvent confondue avec du porphyre impérial. Mais somme toute, le porphyre impérial aurait pu, par son nom, être lié à jamais à l'histoire impériale de Bonaparte.